est une fête marquant un intervalle de 50 ans et aussi l'anniversaire joyeux d'un événement dont les effets se prolongent dans le temps. Dans un contexte sportif, notamment au football, un jubilé correspond à une célébration pour rendre honneur à un joueur ayant longtemps rendu service à une équipe. Le dimanche 17 juin 2012, c'est près de 15 années de carrière au service des clubs ivoiriens, français, portugais et saoudiens. Abdoulaye Traoré dit Ben Badi a organisé son jubilé. Tous ses amis et tous ceux qui ont été présents dans sa carrière étaient de la partie. Comme celui qu'on surnomme le Mouton d'Or, de nombreux footballeurs dans le monde se sont offerts un dernier show avant de raccrocher définitivement les crampons. Mais ces dernières années, très peu de joueurs quittent le football en organisant leur jubilé. Quelle est l'importance d'un jubilé pour un footballeur qui quitte définitivement les terrains ? Alors effectivement, l'importance ou non d'un jubilé dans la carrière d'un footballeur, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le jubilé, c'est important finalement pour célébrer la fin de carrière des footballeurs? Oui ou non en allant sur la page Facebook, également ici en plateau en utilisant les petites ardoises qui sont devant vous, comme à l'école mon cher Abbas. Allez, on y va, on lève les ardoises. Oui, 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 et non pour Jojo. Alors Abbas, pourquoi vous avez écrit oui? Oui, d'abord parce que tout le monde pense qu'il faut faire jubilé. Sinon, en fait, jubilé même, ça sert à quoi? Ça veut dire quoi d'abord? Alors, je vous pose la question. Voilà, les gens, ils font fête pour dire qu'ils ne sont plus dans la fête de football. C'est ça, eux, ils pensent que c'est jubilé. Sinon, quand tu dis que tu fais fête pour ne plus être dans quelque chose, on ne doit même plus te voir passer autour de la chose. Mais eux, ils font jubilé. Mais eux-mêmes, bouge, ils mettent dans le football, c'est plus que quand ils jouent au football. Donc, on ne comprend plus, jubilé, en fait, c'est quoi? Alors, concrètement, qu'est-ce que ça apporte à un joueur Faire son jubilé. Le fait de faire un jubilé. Bon, je veux dire, c'est juste une fête. Un moment de joie, un moment de communion, un moment de partage, un moment de célébration entre un joueur et son public, un athlète et ses fans. Et donc, c'est un moment d'adieu aussi à une discipline que vous avez pratiquée pendant longtemps. Donc, c'est un peu le dernier match qui célèbre un peu, qui résume un peu et qui exprime un peu cet amour que vous avez pour une discipline et tout ce qu'il y a pu avoir entre un public et vous. C'est un peu ça, un jubilé, c'est une reconnaissance. C'est juste ça, quoi. Je dis, en dehors de ça, bon, il n'y a rien d'autre derrière un jubilé. Donc, finalement, est-ce que c'est important? Vous me dites oui. Bon. Non, ça dit que je dis oui. Parce que c'est bon quand même, puisque certains grands joueurs l'ont fait, c'est bon de poser ce tact-là pour dire au revoir à un public qui vous a suivi pendant des années, qui vous a adulé, qui vous a admiré pendant des années. Donc quand vous partez, quand vous finissez la scène comme un acteur, c'est bon de dire au revoir. Donc sur ça, c'est une bonne chose. Mais dans le fond, concrètement, bon, en dehors de la célébration, on ne voit pas ce que ça apporte vraiment. Sinon, en fait, même quand on veut t'écouter, c'est son dernier match officiel. C'est officiel là qui manquait à ce que tu disais. Sinon, en fait, les gars, ils te disent qu'ils ont fait leur jubilé, mais ils jouent Maracana dans son quartier. Ouais. Quand il y a tournoi de Maracana, c'est match, il est dedans aussi, alors qu'il a fait jubilé. Donc en temps normal, quand tu fais jubilé, ça veut dire que tout ce qui concerne le sport, le football, là, tu dois même... À grand public, spectacle, machin, tout ça, ça c'est fini. Moi, je pense que c'est pour ne plus jouer au niveau professionnel. C'est bien ça, ouais. Voilà. Sinon, derrière, au quartier, comme vous le dites, oui, rien n'empêche. Voilà, rien ne l'empêche de continuer. Moi, je pense que c'est important. C'est important parce que déjà, c'est un service rendu. Peut-être, par exemple, on a vu le cas avec Ben Badi qui a été avec les éléphants de Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années. Donc, c'est une manière de dire au revoir à la Côte d'Ivoire au niveau professionnel, à la carrière professionnelle. Donc voilà, moi je pense que c'est important pour un joueur de le faire. Jojo, vous n'êtes pas d'accord? Avant de lire un avis sur la page Facebook, j'aimerais avoir votre avis personnel. Moi je suis d'accord avec Abbas. C'est un peu comme... non, vous avez écrit non, Jojo. Mais j'ai écrit... Mais Abbas il a répondu oui. Mais il était non dans son avis. Absolument. Mais voilà, donc je suis un peu comme Abbas ici, je partage son avis. Parce que c'est un adieu, on n'a pas besoin de faire une publicité pour cela. Voilà, juste annoncer, il y a les réseaux sociaux maintenant qui existent, juste annoncer sa fin de carrière, oui, je pars maintenant me reposer. Mais ça demande des moyens, il y a des personnes qui ont besoin de cet argent-là pour se développer. On va organiser un jubilé pour lui, tout le monde va venir le regarder, et puis après on va me dire qu'on n'a pas payé d'autres joueurs.
eh bien, moi, je pense que ce n'est pas vraiment la peine. C'est Peut-être pas Messi, faux. Ronaldo, on peut faire ce genre de jubilé avec eux parce qu'ils ont les moyens de leur politique. Mais ici, organiser des adieux encore pour un joueur, quand même, il y a des joueurs qui non, sont mais pas payés. attendez, si on organise des jubilés... Mais si on peut organiser des jubilés Oui. pour des joueurs qui sont ici, donc on est capable de pouvoir payer tout le monde. D'accord. Ça, c'est mon avis. Prenons l'avis d'un d'accord. téléspectateur ou d'un Oui, internaute. il y a Morino Kwaku qui nous dit, je crois que oui. C'est un peu comme un adieu, ça me plaît énormément. Ça, c'est lui. Hein. Ah oui, mais parce que pour bien le comprendre, il y a cet aspect communion qu'il y a avec le joueur. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'Aboulaye Traoré. Il nous a fait rêver tous avec la SEC et les éléphants. On est d'accord. Et il est en train de finir. Et il nous dit, au travers de son jubilé... Il est en train de finir le football. Il est en train de finir- non, il est en train de finir officiellement sa carrière, ou bien qu'il l'a fini. D'accord. Et donc, il vient dire à son peuple, merci pour tout ce que vous m'avez donné. Je vous ai donné beaucoup. Voilà, j'organise ce match-là pour vous dire au revoir. Vous ne me verrez plus officiellement sur un terrain pour défendre les couleurs de la SEC et des éléphants. Et donc, il y a ce petit côté communion, émotion, partage, sensation. D'accord. Nostalgie. Voilà, Alors, c'est juste ça qui est... pourtant, on remarque que ces derniers temps, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui organisent leur jubilé. Pourquoi? Jubilé, quand tu organises après, on te voit où? Normalement, on devait dire, moi, le mot jubilé, même s'y est passé, c'est moi. C'est une fête. On devait dire la fête à Aboulaye Traoré. La fête à Zinedine Zidane. La fête à Georges Weah. C'est différent de jubilé. Parce que chez moi, quand on dit jubilé, ça veut dire, si on doit dire jubilé, c'est peut-être... Ça marque la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. Désolé de parler comme ça, mais on pourrait dire jubilé de Laurent Pokou. Effectivement. Moi, pour moi, quand on doit parler de jubilé, c'est le jubilé de Laurent Pokou. C'est-à-dire, il n'est plus là. Peut-être le jour de son entraînement où on pourrait organiser un match. Mais il y a l'hommage aussi. Ouais, l'hommage, On parle aujourd'hui, on d'hommage fait hommage à aussi. tout le monde. Aujourd'hui, comment on appelle, si c'est pour les comédiens, puisque je suis comédien, on appelle ça des fresques. Où tu joues le dernier spectacle qu'il a joué, ou bien les spectacles qu'il a joué, vous mettez ça en scène, tout et tout. Mais aujourd'hui, on dit que quelqu'un fait jubilé. Quand il fait jubilé, ça veut dire qu'il n'est plus dans la salle encore. Oui, Mais donc il n'est on comprend. plus dedans. Vous, ce qui vous dérange, c'est le fait de célébrer la fin de quelque chose et puis, puis de finalement pratiquer ça. de pratiquer ça par derrière de façon officieuse. Voilà. quoi. D'accord. Alors- Attendez, une nouvelle réaction sur la page Facebook. Oui, il y a Blaise Kouassi qui nous dit, pour les footballeurs de haut niveau qui ont mené une carrière professionnelle, un jubilé est important. Cela peut susciter la vocation et de l'émulation. C'est aussi un gage de gratitude. Ça, c'est pour lui. Alors D'accord. pourquoi il n'y en a pas beaucoup maintenant? Peut-être le manque de temps, peut-être le manque de volonté aussi, peut-être le manque de l'incapacité à mobiliser les acteurs. Le manque de moyens aussi. hein. Oui, manque de moyens, parce qu'un jubilé, il faut mobiliser beaucoup de gens. Et puis peut-être aussi l'envie de ne pas dépenser. Parce que certains athlètes sont souvent radins aussi. Non, 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 L'envie non. de ne pas dépenser. C'est pas ça. Leur problème, là, ils ne s'entendent pas entre eux maintenant. Oui, mais- Avec ton jubilé, tu as appelé qui va C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vais m'en faire passe combien de fois? Voilà. C'est l'un des volets. C'est l'un des volets. Peut-être. Voilà. C'est l'un des volets de cette affaire de jubilé maintenant. Parce que pour organiser un jubilé, vous devez faire venir jouer vos anciens coéquipiers, aussi bien en club qu'en équipe nationale. Vous devez faire venir jouer vos adversaires les plus redoutables. Le jubilé de Michel Platini en 1988, au stade Marcel Picot de Nancy en 1988. Quand il part, vous avez dans les tribunes 35 000 spectateurs. Toute la presse mondiale est là. Qui est là? Le grand Pelé est là pour le soutenir. Et Diego Maradona, son grand rival, est là sur le terrain pour jouer contre lui. Donc il faut avoir cette capacité à mobiliser tout ce monde. Mais quand vous n'avez pas été un exemple ou bien un modèle, c'est difficile pour vous. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit plus les grands joueurs dont on parle beaucoup là ne pas organiser des jubilés parce qu'ils n'ont pas eu de bonnes relations avec leurs coéquipiers ou avec certains adversaires. Ça aussi, Alors, c'est possible. la dernière question de ce débat, est-ce que c'est à la fédération d'organiser les jubilés des joueurs qui prennent leur retraite internationale? Non. Non, Non. 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 Donc c'est à qui? C'est aux joueurs. C'est aux joueurs d'organiser. Lui-même, il s'est dit, moi, je veux faire ça là, voilà, voilà. Et voilà ce que je... La fédération peut envoyer une contribution. Absolument. Voilà, sinon, c'est toi qui dis tu ne veux plus jouer et que tu veux faire fête pour ne plus jouer. C'est pas nous qui t'as dit. C'est comme si tu t'as dit aux gens, je vais me marier. C'est pas nous à cause de quand tu veux faire ton mariage. Tu as les moyens de ton mariage que tu veux dire tu veux te marier. Il est bon, Abbas. Il a raison, Abbas. Non, c'est que Bonjour. ce n'est pas la fédération d'organiser le jubilé d'un joueur. Comme Roger Stéphane le disait, c'est le joueur lui-même qui prend en charge les dépenses qui sont liées à cette fête-là.
peut-être il peut avoir des sponsors, des partenaires qui l'accompagnent sur l'événement, mais ce n'est pas la fédération. Voilà. Peut-être la fédération peut rendre hommage, peut-être au cours d'un match, soit le dernier match, vous dites, ben voilà, il s'en va après ce match, il s'en va, donc on lui trouve une petite lucarne. Absolument. Où il dit adieu à tout le monde, mais bon, au-delà de ça, ça s'arrête là. C'est un autre faux rôle qu'on veut attribuer à la fédération. Ce n'est pas son rôle. Le joueur lui-même, un businessman, vous voulez faire du business autour d'un joueur, vous pouvez prendre en main l'organisation de son jubilé, vous réunissez des acteurs, vous réunissez des annonceurs, vous faites le show, le public est là, tranquille. Donc, ce n'est pas le rôle de la fédération. Moi, j'ai un cousin qui a organisé à lui seul son jubilé. Hein. Finalement, il n'y a personne qui est venu. Mais qui le connaît? Ouais, personne ne connaît. C'est ça le problème. Parce que toi, même ton propre cousin, tu n'arrives même pas à dire son nom ici. Oui, Non, oui. c'est tel cousin. Mais non, Valentin. il s'appelle Valentin. Valentin? Oui, il s'appelle Cousin Valentin. Valentin? Mais D'accord. personne n'est venu au stade. Bon, après. Mais est-ce que quelqu'un l'a joué là? Est-ce qu'il vous a aidé? Non, il m'a rien voilà, donné. ben c'est ça. Je l'appelais chaque jour, mais il m'a rien donné. c'est D'accord, ça. et on salue le cousin Valentin. Voilà. Merci, vous saluez aussi. Allez, les résultats du sondage qui concerne donc le jubilé. Donc, selon vous, un jubilé est-il important pour la fin de carrière d'un footballeur? Vous avez répondu oui à 84% et un petit non, ouais, 16%. Pour le non. Mais ben voilà, en espérant que on vous aura aidé à vous faire un avis un petit peu plus clair sur la question. Allez, on continue. Ah, séquence intéressante, c'est l'heure du penalty d'Abbas.